Alors bonsoir, aujourd'hui on est le Tetzain Tammuz. Le rabbi dans la Yom Yom aujourd'hui il dit Avat Israël shel Baal Shem Tov en leshaer. Donc le Baal Shem Tov il avait une très très grande Avat Israël. Tel point que le Rav Magid il dit, Magid Mimezrich, Rav Magid Amar Alvai ayu noshkim ha-sefer Torah beota ahava shaya mori menashek et ha-yeladim beolicho beotam el ha-cheder keshaya ba'elfer. Le Magid Mimezrich il a dit à tel point l'Avat Israël du Baal Shem Tov était grande. Alvai, en espérant que les Israël vont embrasser le Sefer Torah avec le même amour que le Baal Shem Tov embrassait les enfants quand il les amenait au Cheder. Donc on voit vraiment la Avat Israël du Baal Shem Tov tellement elle était grande. Dans le dernier cours on a fini en disant que chaque juif, son âme elle provient de la sagesse et la pensée d'Hachem. כמשל הבן הנמשך ממוח האב, שאפילו ציפורני רגליו נתעבו מטיפה זו ממש. Comme le machal du fils qui provient du cerveau du père, on a parlé de ça dans le dernier cours. Donc le fils provient de la goutte qui provient du cerveau du père. Que même les ongles du pied du fils sont formés de cette goutte-là, qui provient du cerveau du père. Comment se sont formés des ongles de cette goutte? Ça veut dire que grâce à la goutte qui était 9 mois dans le ventre de la mère, cette goutte a changé à un tel point que de cette goutte-là se sont formés des ongles. Les ongles du pied de cet enfant. ועם כל זה, עודנה קשורה ומיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון, שהייתה טיפת מוח האב. Ça veut dire que même après que les ongles du pied de cet enfant se sont formés de cette goutte, encore ces ongles ils sont encore liés avec sa source, avec leur source. C'est quoi la source de ces ongles? On a dit la goutte. Et donc, même si cette goutte elle a tellement changé à un tel point que même des ongles se sont formés d'elle, et bien quand même ces ongles là ils sont encore liés avec leur source, cette goutte là qui provient du cerveau du père. וגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש. En fait, les ongles de ses pieds, de cet enfant, ils reçoivent leur vitalité du cerveau, de son cerveau. Et comme son cerveau de cet enfant provient de cette goutte, que de cette goutte se formait le cerveau de cet enfant, c'est pour ça que si les ongles reçoivent leur vitalité de son cerveau, et le cerveau s'est formé de cette goutte, qui provient du cerveau du père, même les ongles du pied de l'enfant, ils sont encore liés avec leur source, le cerveau du père. Donc on voit vraiment le lien qu'un enfant a avec son père. Kedaïta Bagmara Nida Sham, il est amené dans la Gemara dans Maseret Nida. Loven Shemimenu Gidim Ve'atzamot Ve'tzipornaim. Ça veut dire qu'il y a 3 choses qui proviennent du père. Toutes les choses qui sont blancs dans le corps de l'enfant, ils proviennent du père. Toutes les choses qui sont rouges, ils proviennent de la mère. Donc le sang qui est rouge, il provient de la mère. C'est grâce à la mère que l'enfant a du sang. Alors que le blanc, par exemple, les ongles, les tendons et les os, qui sont blancs, et ben en fait, si ces ongles ils proviennent du père, donc ces ongles ils sont encore liés au père, parce qu'ils proviennent du père. וכמו שכתוב בעץ חיים שער החשמל, בסוד לבושים של אדם הראשון בגן עדן, שהיו ציפורניים מבחינת מוח תבונה. Il y a un niveau dans le Seder Ishtalshelut qui est appelé Moach Tvuna. Et dans le Etz Chaim, le Arizal dit là-bas que
par rapport aux vêtements d'Adam Arishon, que l'Adam Arishon il était recouvert entièrement d'ongles, la matière de l'ongle. Et ben ces ongles qu'il avait Adam Arishon, ils proviennent du niveau de Moach Tvuna, un niveau de l'intellect qu'il y a dans le Seder Ishtalshelut. וככה ממש כביכול בשורש כל הנפש רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה, בירידתו ממדרגה למדרגה לידי השתלשלות העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. Ça veut dire que on a parlé dans le dernier cours par rapport à le nefesh, les trois niveaux qu'il y a dans l'âme d'un juif, nefesh, ruach et neshama. Ces trois niveaux-là, ils proviennent de la sagesse d'Hachem aussi, comme ils sont inclus dans l'âme. Et donc ces trois niveaux, ils descendent de niveau en niveau dans le Seder Ishtalshelut des mondes Atzilut, Bria et Tzirasiya. Donc, en général, il y a 4 mondes dans le Seder Ishtalshelut. C'est le monde d'Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans le monde d'Atzilut, il y a le dévoilement divin le plus élevé. Il n'y a pas un monde plus élevé que le monde d'Atzilut, en général. Après le monde d'Atzilut, il y a le monde de Bria. Bria, c'est un point. Pourquoi ? Que déjà dans Bria commence une réalité, alors que le monde d'Atzilut, il est au-delà de la réalité. Mais le monde de Bria, c'est déjà un point de réalité, qui est assez abstrait, mais il est déjà considéré comme une réalité. Alors que le monde de Yetzira, Milachon Tsura. Yetzira, Milachon Tsura. Une forme. Ce point-là, cette réalité, elle commence à avoir une forme. C'est moins abstrait. Alors que dans le monde d'Asiya, là il y a le Chomer et le Tsura. Dans le monde d'Asiya, il y a la matière et la forme. Il y a un corps limité, une matière, la chair, il y a la forme du corps, par exemple. Donc dans le monde d'Asiya, déjà tous les êtres vivants qu'il y a dans le monde d'Asiya, ils ont déjà une forme et une matière complète. Par rapport au monde d'Atzilut, que lui il est au-delà de la réalité. Et donc, les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama, ils proviennent de la sagesse d'Hachem, Chochma d'Atzilut, et ils descendent de niveau en niveau dans le Seder Ishtalshelut, dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya, dans le monde d'Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, jusqu'à qu'ils descendent dans l'âme qui est habillée dans le corps. Mais Chochmato Yitbarech. Donc, ces niveaux-là, comme on a dit, ils proviennent de la sagesse d'Hachem. Kedirtiv, comme il est écrit, Kulam Bechorma Asita. Toute la création entière, non seulement le Nefesh Ruach ou Neshama, l'âme d'un juif, toute la création, elle provient de Chochma d'Atzilut. Parce que Chochma d'Atzilut, c'est Reshit Ishtalshelut. C'est le premier niveau qui reçoit la vitalité divine et qui l'influence dans tout le Seder Ishtalshelut. Et donc de ce niveau-là, toute la création entière découle et se crée. Kulam, toute la création, Bechorma Asita, ils viennent de Chorma. Nitavu mimenu nefesh ruach veneshama, shelamei haaretz veprutei haerech. Donc, les niveaux de Nefesh, Ruach ou Neshama, ils proviennent de la sagesse d'Hachem. Même les niveaux de Nefesh, Ruach ou Neshama qui appartiennent à une âme de quelqu'un simple, d'un juif simple, qui ne sait même pas étudier la Torah, un Maharetz, qui est tout le temps dans la matérialité, même lui, son Nefesh, Ruach ou Neshama, ils proviennent de la sagesse et la pensée d'Hachem. ועם כל זה עודנה קשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון שהיא המשכת חוכמה הילה. Donc même si l'âme d'un juif découle de la Chochma d'Atzilut, de la sagesse d'Hachem, jusqu'à dans un corps matériel limité, quand même l'âme elle est encore liée avec sa première source. C'est quoi la source de l'âme? Chochma d'Atzilut, la sagesse d'Hachem. Donc l'âme d'un juif, même quand elle est habillée dans un corps, elle est encore liée d'une façon
extraordinaire avec la sagesse d'Hachem, la pensée d'Hachem. Donc comme le fils qui est lié profondément avec le père, c'est pour ça que nous on est considérés comme des fils pour Hachem, parce qu'on a un lien très très fort avec lui. Qui est nikat vechayut nefesh ruach veneshama shel amei haaretz ou minefesh ruach veneshama shel hatzadikim ve'achachamim rashei bnei Israël shebedoram. Donc l'Ikhwa ne comprend pas comment ça se fait que une âme d'un juif descend dans ce monde limité, matériel, que le divin n'est même pas dévoilé dans ce monde, et l'âme elle est encore liée avec sa première source, la sagesse d'Hachem. Et en fait il y a les tzadikim, dans chaque génération il y a un tzadik, il y a des talmidei chachamim. Comme les talmidei chachamim, les tzadikim ils sont directement liés avec Hachem, c'est pour ça qu'en se liant en talmidei chachamim on est lié directement avec Hachem. Notre âme elle est encore liée à Hachem, parce que nos niveaux qu'on a dans notre âme, nefesh ruach ou neshama, ils puisent de la vitalité du nefesh ruach ou neshama des tzadikim et des talmidei chachamim. Et donc comme ces niveaux-là puisent des niveaux de l'âme des tzadikim, on est encore lié à Hachem toujours. Rashei bnei Israël shebedoram. Donc les tzadikim et les chachamim, c'est la tête de bnei Israël qu'il y a dans chaque génération. Parce qu'on a dit dans le dernier cours que tous les tzadikim qu'il y a dans chaque génération, qu'il y a un tzadik dans chaque génération, comme il est écrit, avec tzadik et sodolam. Donc il n'y a qu'un seul tzadik dans chaque génération et génération. Ce tzadik-là, c'est la tête de bnei Israël. Il provient du cerveau et la tête d'Adam Arishon. Alors que nos âmes à nous, ils proviennent du talon d'Adam Arishon. Qu'on a des âmes beaucoup moins élevées que l'âme des tzadikim. Vebaza yuvan ma'amar rabotenu zal ala pasuk. Donc grâce à tout ce qu'on a expliqué, on pourra comprendre le ma'amar des sages. Vele davka bo. C'est un verset dans la Torah. Shekol adavek betalmid chacham ma'ale alav hakatuv kilu nidbak beshrina mamash. Comme ça les sages ils ont dit, tous ceux qui sont liés à un talmid chacham, à un tzadik, Hachem il considère ça comme si il est attaché avec la shrina, complètement. Pourquoi? Parce que le tzadik il est lié à la shrina. Donc en se liant à un tzadik, automatiquement on est lié à la shrina. Qui al yedei dvikav betalmidei chachamim קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדות במהותן הראשון ושורשם שבחוכמה הילאה שהוא יתברך וחוכמתו אחד והוא המדע חולו. On sait que la sagesse d'Hachem, elle fait qu'un avec lui, avec son essence. Et aussi sa volonté. Et donc une personne, quand elle est attachée au Talmidei Chachamim, et son âme de ce juif simple puise de la vitalité de l'âme du Talmid Chacham, donc que cette âme-là se lie avec l'âme du Talmid Chacham, à ce moment-là, la personne elle est liée avec sa première source. Chokhma Ila, et comme la sagesse d'Hachem, encore une fois, Chokhma Ila, elle est liée avec elle est enracinée dans son essence, l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'en se liant avec les Talmidei Chachamim, qui sont liés avec Chokhma Ila, on est lié avec l'essence de Dieu. והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים יניקת נפש רוח ונשמה שלהם מבחינת תחוריים של נפש רוח ונשמת תלמידי חכמים. Donc nous épuise notre vitalité des âmes directement de l'âme des Talmidei Chachamim. Alors que les Rechaim, eux épuisent leur vitalité d'un niveau bas, le niveau le plus bas de l'âme des Tzadikim, des Talmidei Chachamim. ומה שכתוב בזוהר ובזוהר חדש שהעיקר תלוי שיקדש עצמו בשעת תשמיש דווקא מה שאין כן בני ימי הארץ חולו היינו משום שאין לך נפש רוח ונשמה שאין לה לבוש מנפש דעצמות אבי ואמו. Donc
c'est écrit dans le Zohar et le Zohar Hadash que l'homme et la femme ils doivent se sanctifier Peshat Tashmish. Pourquoi? Quelle est l'importance? Pourquoi c'est si important qu'ils vont se sanctifier? Parce que chaque enfant, son âme de cet enfant, elle a un vêtement de l'essence de l'âme du père et la mère. Et donc, si le père et la mère vont se sanctifier, ils vont attirer un vêtement pur et sain à l'âme de leur enfant. וכל המצוות שעושה הכל על ידי אותו הלבוש חולו, ואפילו השפע שנותנים לו מן השמיים הכל על ידי לבוש זה. ואם יקדש את עצמו ימשיך לבוש קדוש לנשמת בנו. Donc, tous les mitzvot que cet enfant fait tout le long de sa vie, ça dépend de ce vêtement-là qu'il reçoit de son père et sa mère. S'il aura un vêtement pur, kadosh, ce sera plus facile pour lui d'étudier la Torah et faire les mitzvot. Alors que s'il aura un vêtement qui est pas sain, qui est pas propre, qui est pas pur, il est pas kadosh, ce sera dur pour lui de faire la Torah et les mitzvot. Et si le père et la mère veulent se sanctifier Bishat Tashmish, ils vont attirer un vêtement kadosh à leur fils. C'est ça l'importance qu'ils vont se sanctifier vraiment. ואפילו היא נשמה גדולה צריכה לקידוש אביו חולו. אבל הנשמה עצמה, הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל חולו. כמו שכתב האריזל, כל זה בליקוטי תורה, פרשת וירא ובטעמי מצוות, parashat Bereshit. Donc le Harizal il a écrit dans l'écouté Torah et dans le livre Ta'amei HaMitzvot que des fois l'âme d'une personne elle peut être très élevée. Une âme très élevée peut descendre dans un corps. Mais comme les parents ne sont pas sanctifiés Peshat Tashmish, et ben ils vont attirer un vêtement qui est pas pur à leur fils. Et donc cette âme-là qui descend dans le monde, finalement, cette personne qui aura cette âme, elle va pas vraiment bien faire la Torah et les mitzvot. L'âme, ça pouvait être une âme d'un tzaddik. Il pouvait être un tzaddik vraiment cet enfant. Mais à cause qu'ils ne se sont pas sanctifiés, finalement il peut être quelqu'un d'un niveau très bas.